Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Killer Joe. J'espère que vous allez tous très bien sur YouTube. On se retrouve pour une petite vidéo, hein. Cette fois je vous jure que ça va être très court. Juste sur mes derniers achats du mois de mars. J'ai fait quelques achats Blu-ray quand même. Et on va commencer surtout par des remerciements. Des remerciements pour ma très chère, ma bien-aimée, ma génialissime Vivi, hein, Vivi Potter. Spéciale dédicace à toi, vraiment. Pour mon anniversaire, donc qui était en février, elle m'avait précommandé ceci, comme pour Guitou, le steelbook de Ghost in the Shell, l'animé d'origine, donc de 95 si je ne me trompe pas. Donc un immense merci à toi ma Vivi, t'es vraiment trop généreuse. Excellent, j'ai pu le découvrir car je n'avais jamais vu cet animé, honte à moi. Et je l'ai regardé là et c'est vraiment sympa, vraiment sympa. C'est magnifique. Alors je sais pas comment il était avant la remasterisation en Blu-ray, mais c'est vraiment très beau. Je crois que c'est l'animé le plus riche, le plus détaillé. Euh, j'ai un petit problème avec des fois l'animation japonaise et tout. Au niveau des corps humains, je trouve ça bizarrement dessiné, mais alors celui-là il est vraiment magnifique. Donc merci ma vie, c'est génial. Comme ça je vais pouvoir aller voir le film avec Scarlett Johansson. Donc c'est parfait. Donc vous avez déjà dû le voir dans pas mal de vidéos, hein, mais je vous le présente rapidement. Donc c'est mat. Moi, je le trouve assez sympa ce steelbook, vraiment très joli. J'aime beaucoup l'effet de brillance qu'il y a dessus, hein, de reflet. Euh, Vraiment sympa. Alors, il y a deux versions du film, hein. Bon, l'original est dans mon lecteur Blu-ray. Et il y a donc le 2.0, je crois que c'est un remake qui a été fait. Hop, il était mal mis d'ailleurs. Qui a été fait en 2008 ou 2009, je ne sais plus. Et un livret qui détaille. Hop, Ghost in the Shell. Donc, un immense merci à toi, ma Vivi. Le petit fourreau qui va bien. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi. Et je te revaudrai ça. Ensuite, alors, chez Leclerc, alors j'ai pas grand chose, hein, je vous préviens, mais bon. Chez Leclerc, euh, il me semble que c'est Romain Dark Magic Art qui vous l'avait déjà présenté. Donc je vais pas tout rouvrir, mais je me suis pris hop, le coffret collector du Géant de Fer, le Géant de Fer, de Brad Bird. Un film que je n'ai jamais vu non plus. Donc j'en ai profité. Bon, j'ai un peu craqué parce qu'il était à prix fort, hein. J'ai pas bénéficié d'une promo particulière. Il était à 22,99 je crois dans mon Leclerc, dans l'espace culturel. Mais voilà, le collector, merde, à ce prix-là, je trouvais ça sympa, surtout que la boîte est plutôt jolie. Dedans, vous avez, je vais pas tout rouvrir, surtout que je l'ai pas là, mais la petite figurine très cheap, hein, vraiment très cheap du géant de fer, que j'ai foutu dans ma Billy. Et puis des cartes d'artwork assez sympas, avec le Blu-ray, juste là. Donc j'ai jamais vu un géant de fer. J'espère que je vais aimer, mais je pense qu'il m'attire beaucoup ce film d'animation. Donc, euh, donc voilà, pour ce qui est de Leclerc. Et puis ensuite, j'ai fait un petit tour chez nos amis. Et comme d'habitude, enfin comme j'avais vu beaucoup de personnes mettre, qui avaient beaucoup de choses dans leur Nose, notamment des choses sur Quentin Tarantino, même des t-shirts Pulp Fiction, des trucs comme ça, donc je voulais voir s'il y en avait dans le mien. Alors je suis peut-être arrivé trop tard, ou alors ça y est pas encore, vu que bon, la distribution dans les Nose, c'est tout relatif, hein. Ça va pas à la même vitesse. Mais on avait eu quand même pas mal de Blu-ray. Alors il y avait pas mal de choses, dans ce que j'ai pas pris, il y avait quoi? Il y avait les Bandidas avec Penelope Cruz, il y avait Banlieue 13, il y avait LOL version USA. Enfin, je vous dis ce dont je me souviens, hein, parce que bon, ça intéresse pas forcément beaucoup de monde, ça, mais euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, très étonnant, il y avait des steelbooks, mais pour un jeu vidéo, il y avait des steelbooks de The Evil Within, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans maintenant, je sais plus, mais il y avait que le steelbook qui était vendu à 99 centimes. Donc si vous avez le jeu et que vous voulez un bel emballage, bah écoutez, allez voir dans votre nose, vous pouvez avoir le truc pour 99 centimes, il est plutôt beau, mais en fait vous pouvez l'ouvrir, il n'y a même pas de blister, rien, ils sont vides, hein, c'est juste le steelbook. Donc bah pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, voilà, et puis en film, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, enfin, c'est tout ce que j'ai retenu dans ce qu'il y avait d'intéressant. Il y a des livres aussi, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien les livres sur les acteurs et tout. Alors il y avait un livre sur... ah merde. Ah, zut. Il y en avait sur Tom Cruise, mais ça il y en avait déjà il y a longtemps. Et il y avait... Ah mince, je voulais vous le dire, je l'avais sur le bout de la langue et puis il s'est barré. Ah, bon, bah, je sais plus, mais allez voir, il y a ce genre de livre là.
d'un acteur que j'avais jamais vu encore. Bon, sinon, il y avait pour 2,99 € pas mal de choses. Alors, il y avait, ah oui, si, il y avait la saison 3 de Spartacus aussi, hein. Mais bon, moi, comme j'ai pas vu la série, j'ai pas pris la saison 3. Sinon, il y avait Sucker Punch. Alors, Sucker Punch, c'est un film que je n'aime pas. Voilà, c'est dit, donc il me le fallait, évidemment. Non, c'est un film que je n'ai pas aimé du tout quand je l'ai vu au cinéma. J'ai décidé, comme il était qu'à 3 € de lui redonner une chance, surtout qu'il est en version longue, parce que j'aime beaucoup Zack Snyder. Donc voilà, je lui redonne une chance. Bon, on en a redit du bien depuis, donc bon, c'est la version longue, voilà, hein, avec deux Blu-ray. Hop. Donc à voir, Baby Doll, hein, on verra bien. Mais ce film avait vraiment... il m'était resté sur l'estomac, je pourrais dire ça comme ça. Mais l'esthétique est vraiment pas mal, donc le revoir en Blu-ray à ce prix-là, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Hot Shots. Alors Hot Shots, qu'est-ce que c'est? C'est un film avec Charlie Sheen qui parodie les grands films de la culture américaine. Donc là, en l'occurrence, c'est assez facile hein, de voir que c'est une parodie de Top Gun. Et voilà, il y a beaucoup de parodies de films. Je l'ai jamais vu en entier, il me semble, je crois, ni le 1 ni le 2. Donc là, ils étaient à 3 €. C'est plutôt drôle, c'est par le réalisateur, il me semble, de Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Bah oui, c'est marqué là. Donc voilà, pour 3 €, c'est vraiment cool. Je pense que je vais me régaler. Et puis j'ai pris aussi le 2, qui était donc Hot Shots et Hot Shots 2. Voilà, avec Charlie Sheen. Bon, là, on peut voir que ça parodie Rocky. Oh, le troll. Donc Rambo, ouais. Et puis enfin, euh, alors comme je voulais vraiment les films que j'adorais quand j'étais plus jeune, qui ont marqué ma jeunesse, on va dire, celui-là que je vais vous montrer, il avait marqué ma jeunesse. Pas toujours pour les bonnes raisons. C'est La Mutante. Voilà, le 1, La Mutante, ce fameux film avec comment ça s'appelle, Natasha Henstridge et Ben Kingsley entre autres, hein, il me semble. Il y a Forest Whitaker aussi. Voilà, La Mutante, donc l'histoire d'une extraterrestre qui s'échappe d'un labo, je crois, si je me souviens bien, et qui fait un peu la menthe religieuse. Euh, Elle va coucher avec des hommes pour pouvoir se reproduire, donner naissance à d'autres aliens, mais elle tue ses géniteurs juste après. Donc voilà, sympa. Et bah, quand on est jeune, ce film, ça fait dresser le kiki un petit peu parce qu'elle est souvent toute nue. Mais j'en ai des bons souvenirs, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Euh, peut-être que c'est un AV avec le recul, je me rappelle plus, hein, vraiment. Mais je suis content de l'avoir retrouvé quand même. Je sais que ceux qui ont été faits après, c'est vraiment des bouses. Mais celui-là, j'en ai vraiment un bon souvenir. Peut-être pas évidemment pour les bonnes raisons, mais en tout cas, je suis content de l'avoir trouvé pour 3 €. Donc la mutante. Alors il est assez lourd, je l'ai pas ouvert, je me demande. Non, il n'y a pas de CD pour ça. Je sais pas pourquoi il est lourd comme ça, mais peut-être ce livret. Voilà, la mutante, avec une sérigraphie vraiment dégueulasse qui annonce un peu la couleur. Enfin voilà. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous présenter ça, comme ça me fait l'occasion de vous faire une petite vidéo assez rapide. De toute façon, là, vu le temps que j'ai en ce moment pour faire des vidéos, très clairement, il faudra qu'on se contente de ça, parce que j'ai plus le temps de vous faire des gros trucs. Euh, J'en suis vraiment désolé, mais voilà, la vie fait que... Oh le fail! Oh c'est magnifique. Bon voilà, vous aurez toujours des conneries comme ça dans mes vidéos, au moins c'est l'intérêt. Ouais, je voulais vous faire une vidéo sur la Switch, mais je l'ai tournée hein, plusieurs fois et j'en suis vraiment pas content. Donc au final, je pense que je vais laisser tomber. J'ai rien pour filmer le gameplay en même temps, donc ça sert à rien. Les vidéos de présentation, vous en avez je sais pas combien. Peut-être que je vous ferai une vidéo avis sur la Switch et sur le Zelda, peut-être. Euh, mais voilà, bon, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse, hein, la Switch, plein de vidéos d'unboxing et d'avis sur YouTube pour vous en donner un avis rapide là comme ça. Bah, moi je vous conseille de l'acheter, peut-être pas tout de suite, attendez qu'elle baisse, attendez que les petits bugs de début de carrière d'une console soient réglés, et puis foncez quand il y aura un petit peu plus de jeux. Ça vaut le coup, c'est une super console qui remplit tout à fait son, euh, son cahier des charges. Voilà, on voulait une console portable et salon, bah elle fait les deux. Elle est très performante au côté portable, un peu moins en console de salon, mais en tout cas elle a le mérite de proposer quelque chose de nouveau. Elle est très ergonomique, elle est assez classe. Euh, voilà, dans les moins, ben, elle coûte cher, les accessoires coûtent cher, il y en a certains qui sont franchement nécessaires, comme la manette pro.
Et voilà, enfin bon, c'était pas du tout destiné à parler de la Switch, donc je vais arrêter maintenant. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous sur les fesses et ailleurs, et je vous dis bye bye.